Je m'appelle Lorraine Leveugle, je suis enseignante en sciences de l'ingénieur et en numérique et sciences de l'informatique. J'enseigne tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie, le développement de projets, la mécanique, de l'automatisme, et je fais aussi tout ce qui est programmation en Python, du web, et puis je travaille de manière générale avec un langage qui s'appelle le LaTeX. Au-delà de ça, j'ai choisi de quitter l'industrie pour venir dans un métier d'enseignement parce que j'adore transmettre et que j'adore le contact humain. Ça consiste bien sûr à l'image qu'on en a tous, c'est-à-dire faire cours devant un certain nombre d'élèves. Il y a énormément de travail en amont, c'est-à-dire travailler les cours, préparer les exercices, sachant que donc on est sujet à des programmes nationaux. Il faut apprendre au fur et à mesure par soi-même pour, notamment cette année, par exemple, je dois enseigner l'intelligence artificielle sans en avoir suivi nécessairement de formation. Donc, c'est à moi d'aller trouver les ressources, que ce soit bibliothèque, même si maintenant Internet est beaucoup plus avantageux, et de mettre en pratique, trouver, réadapter, le comprendre suffisamment pour pouvoir ensuite le transmettre. Donc le faire en cours, le transmettre et puis répondre à des questions. Pour les post-bac, donc je suis en classe préparatoire, donc je les prépare à un concours et il faut qu'ils soient au niveau du concours. Les difficultés au niveau de l'enseignement du numérique, c'est du coup de se mettre, d'être toujours en veille technologique de ce qui se fait et d'être capable de s'adapter. J'ai passé donc un bac scientifique à l'époque, avant la réforme, et je suis rentrée donc dans une école qui s'appelle l'ICAM, l'Institut catholique d'art et métiers. Pour avoir cet apprentissage au niveau ingénieur, on est obligé de passer un diplôme professionnel. Donc j'ai passé un BTS, mécanique et automatisme industriel, où j'ai finalement pas fait d'informatique, quasiment pas. J'ai fait énormément de mécanique, d'automatisme, donc c'est la commande des machines, mais la commande des machines, c'est pas forcément très lié au numérique d'aujourd'hui. Sur le parcours d'ingénieur, j'ai continué à faire de la mécanique, de l'automatisme, et j'ai commencé gentiment à faire de l'informatique. Ça a commencé par tout ce qui est programmation via Excel, tout ce qui est le langage de programmation qui est propre à ce logiciel-là. Je suis rentrée dans l'industrie au niveau d'un équipementier automobile et j'ai fait plutôt tout ce qui est mécanique. Donc j'ai un profil à la base très mécanique. Quand je suis sortie des études, je suis partie en volontariat de solidarité internationale. J'ai également enseigné la mécanique, toujours. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai vu que l'enseignement me convenait plutôt pas mal. Je suis retournée donc à l'ICAM, mon école diplômante. Ils avaient besoin d'un enseignant et donc je suis allée là-bas. J'ai commencé à rentrer dans le numérique comme ça, à programmer des LED qui s'allument et qui s'éteignent en fonction des boutons, des moteurs, ainsi de suite. Et on m'a proposé de faire une partie donc de mon enseignement normal en génie mécanique et de rajouter à ça des heures d'informatique. Donc j'ai commencé à devoir faire des TD en Python et au fur et à mesure, je me suis formée. Un conseil que je pourrais faire aux femmes dans le numérique, c'est finalement la question de ce qu'on appelle la légitimité. Donc ne se sentir non légitime sur le poste qu'on occupe. À partir du moment où vous sentez ce défaut de légitimité, j'aurais tendance à vous dire, allez-y. Si la question de la légitimité se pose, c'est que vous allez faire de votre mieux. Vous êtes capable de vous remettre en cause. Et du coup, plus on se remet en cause, plus on évolue et plus on va justement prendre en compétence. C'est une bonne question à se poser, mais si vous l'avez, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire du mieux que vous pouvez. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Dans le lycée dans lequel je suis, comme on a des classes préparatoires, donc des post-bac, on fait ce qu'on appelle des cordées de la réussite. Que des élèves de post-bac présentent à des lycéens ou collégiens ce qu'ils font. Il y a une mixité au niveau social également, c'est-à-dire montrer ce que sont les techniques à des gens qui n'ont pas forcément l'accès à toutes ces connaissances-là, notamment la programmation. Ce qui en ressort, c'est qu'en général, les collégiens qui viennent et collégiennes qui viennent repartent de là en disant « Ah en fait, Python, ça se fait, c'est facile, et je peux le faire chez moi sans avoir de cours forcément. » Donc si en troisième, on a déjà cet attrait de la programmation, si elle naît en troisième et que la compétence et que la capacité à s'adapter à programmer en troisième évolue, ça ouvre beaucoup de portes pour la suite.